Bonjour Marc-Daphné, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Laurie Chamberlain et aujourd'hui, je vais vous présenter mon activité pédagogique intitulée Ma Galaxie. Donc, pour mon activité, j'ai décidé de la faire avec les élèves du deuxième cycle en troisième année du primaire. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Les élèves devront construire un poème selon la structure de la chanson Les Étoiles filantes et la chanter à leur coéquipier par après. Donc, je trouve que c'est important d'inclure la compétence orale sous plusieurs formes, donc que ce soit au chant ou que ce soit de façon poétique aussi. Donc, c'est important pour les élèves de pouvoir développer cette compétence orale sans gêne, sans peur d'un grand public, en pensant que tout le monde les juge. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi que les élèves puissent chanter leur poème, qui est quand même personnel, à un coéquipier pour qu'ils puissent développer leur compétence orale avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Ensuite, je vais effectuer un retour sur l'ensemble de la situation d'interaction que les élèves auront eue et selon la PFEQ, c'est les élèves du deuxième et du troisième cycle au primaire qui peuvent participer à ce retour-là pour me dire comment ils ont vécu cette expérience-là et quels éléments pourraient-ils améliorer pour leurs compétences orales ou écrites. Donc, l'œuvre que j'ai choisie, la chanson que j'ai choisie pour m'inspirer, donc c'est la chanson Les Étoiles filantes qui a été écrite et publiée en 2004 par le groupe de musique Les Cowboys Fringants. Donc, c'est un groupe de musique de 4 musiciens. Donc, Carl Tremblay, Marianne Lépine, Jean-François Posé et Jérôme Duprat. Donc, je trouvais que cette chanson-là tisse un très beau lien avec la réalité culturelle d'aujourd'hui. En effet, la chanson rappelle l'importance de vivre le moment présent parce que le temps il passe trop vite, donc comme une étoile filante. Avec ce qui se passe aujourd'hui, le confinement, le COVID, les élèves n'ont pas pu voir leurs amis aussi souvent qu'ils ont pu ou aller aussi souvent au cinéma. Donc, c'est important pour moi de leur faire réaliser l'importance de vivre le moment présent et un petit peu cesser d'être sur nos écrans ou sur nos jeux vidéo et vivre le moment des choses et faire des choses qu'on aime vraiment. Donc pour cette activité-là, en fait, mon activité consiste à rédiger un poème en suivant des rimes croisées, en s'inspirant d'un poème, des expériences qu'on a vécues, aussi sur des choses qu'on aime vraiment, des choses qui sont importantes pour nous, que ce soit nos amis, notre famille, écrire, des activités qu'on aime faire. Euh, et puis par après, les élèves devront chanter ce poème-là à leur coéquipier. Donc, c'est pour ça en fait que j'anticipe une difficulté pédagogique quand les élèves devront chanter leur comptine à leur coéquipier. Donc, ils vont peut-être avoir de la difficulté à garder leur sérieux lorsqu'ils vont chanter leur comptine à leurs camarades. Ils vont être gênés, ils vont trouver ça drôle, ils vont vouloir peut-être faire autre chose que cette activité-là. Donc, pour certains élèves, ça va être difficile de se concentrer et de développer leurs compétences orales de façon appropriée. Et puis, une difficulté au niveau socio-culturel, en fait, pour mon activité, pour que les élèves puissent s'inspirer des objets qu'ils ont de leur maison, que ce soit des photos ou des objets comme un crayon, par exemple, pour construire leur poème, eh bien, certains élèves risquent d'avoir de la difficulté à trouver des objets qui représentent quelque chose pour eux, ou peut-être que certains élèves n'auront pas de photos ou qui, pour eux, ces photos-là ne représentent pas quelque chose d'important. Donc, ça serait à ce niveau-là de voir avec les élèves autre chose qui les inspire, autre chose qui signifie quelque chose d'important pour eux. Sinon, ils vont avoir de la difficulté à s'inspirer pour faire leur poème. Donc, pour faire mon activité, je me suis fiée au PFEQ et les connaissances que j'en ai tirées, en fait, c'est selon le texte. Donc, exploration de quelques éléments littéraires à des fins d'utilisation ou d'appréciation. Donc, avec les élèves, je vais regarder les paroles de la chanson ainsi que son vidéo. On va analyser la signification des paroles et la morale de la chanson. Et de cette manière-là, on va pouvoir mieux l'apprécier et voir un côté plus théorique qu'on n'aurait pas pu voir si on s'y avait pas autant attardé, comme des rimes, comme un jeu de sonorité ou d'autres figures de style, et puis que les élèves pourront utiliser lorsqu'ils vont réaliser leur poème.
Bon, donc mon activité a plusieurs étapes. Puis je pense que c'est pour ça en fait qu'elle a besoin de plusieurs stratégies. Donc premièrement, pour les stratégies d'écriture, les élèves, pour que ça soit plus facile pour eux de se planifier, ils pourront utiliser des objets qu'ils ont ramenés de leur maison. Et puis de cette manière-là, ça va stimuler leur imaginaire, que ce soit des illustrations de fleurs. Ça peut leur rappeler à quel point ils aiment l'été, par exemple. Donc, pour leur mise en texte, ils vont devoir réaliser un poème. Faut pas oublier. Donc, pour ce faire, puisque ça peut être difficile pour certains élèves de trouver des mots un peu plus élaborés ou des mots nouveaux pour rimer avec avec les choses qui sont importantes pour eux. Je vais mettre à l'avant une multitude de livres, des livres sur les rimes, des livres sur les allocutions. Je vais mettre aussi à l'avant à leur disposition la feuille des paroles de la chanson. Comme ça, ils vont pouvoir se fier à cette structure-là et pouvoir organiser leur poème en suivant une structure plus appropriée, si on veut. Aussi, pour les stratégies de communication, donc les élèves vont parler de quelque chose d'important, de personnel euh, pour eux. Donc, ça peut être la famille pour eux qu'elle est super importante et qu'est-ce qu'elle pourquoi elle l'est autant pour l'élève. Donc, pour ça, pour que ces propos ils soient très sentis et qu'ils et, et exactement, qu'il soit très senti, pardon, il va devoir utiliser une intonation, un débit, un volume, un rythme différent au parler normal. Et puis, pour en fait, puisque c'est un sujet très sensible où l'élève parle des choses qui lui sont vraiment importantes, ça va être important pour le coéquipier de l'écouter. Donc, adopter une attitude d'ouverture pour que l'élève qui raconte les choses qui lui sont importantes, il soit pas gêné ou il ne sente pas jugé. Et finalement, pour les évaluer, je vais effectuer un retour sur l'ensemble de la situation d'interaction. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile? C'est quoi leur force? Et leur demander de façon générale pour qu'ils puissent inspirer des réponses des autres élèves pour améliorer leurs propres compétences. Et voilà, merci.